groupe a disparu 1 an plus tard, en même temps que Théo Manis, leur sulfureux manager, mort dans un crash d'avion. Bon, j'arrête, ça va me donner le bourdon. Ben moi, je regrette pas mes 20 ans. Toutes ces émotions et ces hormones qui s'entrechoquent. Ah bah dis donc, moi je donnerais cher pour que quelque chose s'entrechoque à nouveau dans ma vie, hein. Autre que mes fesses devenues énormes. Comme disait Virginia Woolf, la vie est un rêve. C'est définitivement le réveil qui nous tue. À nos 45 ans. À nos 45 ans. À nos 45. Au groupe. C'était la série, on se disait la série qu'on avait envie de voir, nous, parce qu'on ne se retrouvait pas dans les séries télé en France, et on s'est dit, voilà, quelle série on aimerait regarder. Une série qui nous ressemble, une série qui parle à notre génération de femmes. Tiger Lily a eu plusieurs formes, était au départ un projet peut-être de pièce de théâtre, après de long métrage. Et en fait, on l'a amené à la série, mais ces personnages existent depuis longtemps, en fait. On a écrit un projet de série qu'on a déposé au Fonds d'innovation. Et on a eu le fonds en 2007, pardon. Voilà, c'est exactement ça. Il y a des groupes de rock de filles qui ont existé, qui ont très très vite disparu. Entre autres les Slits, qui étaient un peu notre référence, dont les membres sont devenus un peu tout, chanteuses, ou alors dans le Tea Party américain, etc. Donc on s'est dit, on est parti de là et on s'est dit, qu'est-ce que serait une série si c'était des filles qui en France avaient un groupe de rock? Pascal Breugnot, en fait, s'était fait une première fois un peu mal recevoir par France 2 en disant « Oh là, c'est délicat comme sujet, la ménagère va peut-être pas être sensible au rock ». Et elle a dit « Non, mais moi j'y crois à cette série, on va revenir ». On avait envie de travailler sur l'amitié en règle générale, sur ces familles qu'on recompose, qui ne sont pas les familles dans lesquelles on est né, qui sont organisées d'une certaine manière. Et ce projet est arrivé sur ce thème, avec une écriture particulièrement croustillante et totalement originale sur des personnages qu'on voit peu en télévision. Donc voilà, c'est cette rencontre. Comme c'était France 2 qui a été intéressé au départ, nous ont dit remontez un peu les enfants, attention, horaire familial, tout ne peut pas être traité, faites attention en fait. C'est comme très souvent on part d'une idée, d'une projection et d'une envie, et puis voilà, les rencontres, c'est des œuvres collectives sur lesquelles on travaille, font que sans trahir le projet, on arrive effectivement à faire en sorte qu'il arrive sur une antenne, et là c'est pas n'importe quelle antenne, c'est France 2, donc une antenne qui a une ambition de public large, donc ça s'est fait sans aucun souci, je crois, hein, avec les auteurs. C'est très rare d'avoir des personnages qui ne sont pas voilà, dans une certaine forme aseptisée de caractérisation, c'est des choses qu'on fouille trop peu en général en fiction, il me semble. On n'a eu absolument aucun problème dans l'écriture des personnages, aucun. Mais peut-être, par moments, on nous a dit « calmez-vous ». Ça, c'est vrai, parce qu'on était un peu au-delà des limites. On a fait, par moments, c'était très rock. Voilà, c'était plus frontal dans les affrontements, dans les choses qu'elles se disaient. Elles étaient très crues dans leur langage, dans le fait qu'à chaque fois, elles se retrouvaient, elles buvaient une bière. Enfin, elles fumaient des pétards. Maintenant, elles boivent du thé. Le seul truc qui est rock, c'est leur passé. Mais ces filles, aujourd'hui, elles sont plus très rock. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont touchantes, c'est qu'elles sont... leur problématique de vie est assez chouette pour chacune d'elles. La grande question qui les travaille, c'est elles sont à la moitié de leur vie, elles s'en rendent compte, elles le savent, elles sont amies de manière assez indéfectible. Et qu'est-ce qu'on fait après? On a laissé des choses très très fortes dans nos 20 ans, c'était l'âge de tous les possibles. Maintenant, est-ce que la vie nous promet encore de nouveaux possibles? Est-ce qu'on peut rebondir? Et ça, je pense que c'est des questions qui taraudent beaucoup de gens. J'arrive sur ce projet très très tard, puisque je pense qu'au moment où je commence à travailler, la préparation a quasiment déjà commencé, c'est-à-dire qu'il y a déjà les décors qui commencent à être choisis. Bon, après, une fois que je rentre dans le projet, je remets tout ça un peu à ma sauce, mais j'arrive vraiment tard. On a fait sa connaissance un mois avant le tournage, 1 mois et demi avant le tournage. Donc dans l'urgence, pendant qu'il préparait, pendant qu'il était en repérage, pendant qu'il était machin. Moi, je pense qu'en France, on nous demande du 52 minutes, mais on donne les moyens aux réalisateurs que de tourner pour du 40 minutes. Donc finalement, évidemment, ça ne rentre pas. Donc nous, on écrit du 52 minutes, mais au final, on nous dit enlever 8 pages parce qu'il faut que ça rentre dans l'économie de tournage, qui n'est pas la même. Et je trouve ça grave parce que, au final, tout le monde est perdant sur le truc. C'est-à-dire que nous, ça dénature un peu notre projet. Ça bouge des structures et
des liaisons qui sont plus mal. Et le réalisateur arrive à ce moment où il faut couper, à ce moment où nous, on est un peu fatigués quand même d'avoir porté ce truc et on est heureux de se dire, ça y est, on est au bout du truc. Et on a cette espèce de frustration du type qui arrive, qu'on attend avec comme le Messie, en se disant, ça y est, enfin, ça va prendre corps, et qui dit, ouais, ça, c'est pas drôle, ça, faut couper, ça... Et s'il était plus en amont, j'allais dire, ces coupes-là, et intégrés dans un plan de travail et dans une durée de temps, ce serait beaucoup moins douloureux pour nous tous, et ça éviterait des tensions parfois inutiles, on ferait connaissance aussi, parce que quelqu'un qui arrive, qui s'approprie votre histoire, votre bébé, et qui le prend dans ses bras, et qui dit, bon ben moi, salut, je m'en vais avec, c'est un peu brutal, quoi. Avant même que Benoît Cohen, qui est le réalisateur, soit là, on avait commencé effectivement avec le producteur, avec la production, à parler des comédiennes et nous à donner des noms et eux à chercher de leur côté, à envoyer aux agents, etc. Au début, par exemple, la chaîne disait on va prendre des filles de 40 ans pour jouer des nanas de 45 ans parce qu'elles seront plus fraîches. Ce qui était à mon avis un contresens, déjà parce que ce qui est intéressant dans cette série, c'est que c'est là justement qu'on en pris un peu plein la gueule et qui se retournent sur leur passé et qui sont à un moment de leur vie qui est compliqué. J'ai voulu vraiment, avec Florence et avec Lio, amener des filles qui avaient un vrai vécu. Je veux dire, c'est vrai, quand on les voit, on sent qu'elles ont traversé la vie et que ça n'a pas toujours été facile. Et pour moi, c'était ça le sujet de ce film, enfin de cette série. Donc il y a eu une résistance quand même au départ de la chaîne qui avait peur que ce soit un peu trash, un peu... Benoît nous a donné les cassettes. Benoît a essayé, comme il pouvait, dans l'économie de temps qu'on lui donnait, de nous associer pas mal aux choses. Donc effectivement, les comédiennes sont les comédiennes qu'on avait choisies même avant l'arrivée de Benoît. C'est typiquement le genre de série où on doit rire et pleurer, où on doit être touché en permanence par ces personnages, parce que sinon, c'est de la comédie factice. Sinon, on rit de nos personnages, mais on rit pas avec eux. Donc, si on veut rire avec eux, si on veut être embarqué, on doit passer par toute la palette de sentiments que ces personnages. Dans le registre des émotions, ce qu'on en attend, c'est vraiment ça, passer des rires aux larmes, et inversement. François Hitter, qui est chez France 2, a toujours qualifié Tiger Lily de dramédie. Et dès le départ, en fait, peut-être par nature, par goût, il y avait une dimension nostalgique et drame. Là j'essaie de faire un film avec un scénario qui est pas une comédie pure et dure. Je veux dire, quand on lit les dialogues, on ne s'esclave pas. À la fin, ça se dramatise beaucoup. Et je sais qu'on a eu des heurts avec le producteur, parce que lui voulait que ça continue à être de la comédie. Et je dis, ce qui se passe n'est pas de la comédie. Je l'ai amené sur le terrain du drame, et finalement, je crois qu'ils sont contents. Mais ça a été un peu une épreuve de force. Figure-toi que je viens de découvrir qu'Alexandre s'est fait botoxer le visage et raffermir les fesses. Ah. Et que je ne me suis rendu compte de rien. Mais pourquoi il a fait ça? Bah pour me plaire. Il dit que je le regarde plus. Remarque, je suis pas la mieux placée pour parler du couple, hein. Mais c'est des choses qui arrivent après 20 ans de mariage, non? Oui, bien sûr, aux autres. Mais moi, j'ai toujours tout organisé pour que ça nous arrive pas. Arrête de vouloir tout organiser, Rachel. Tu parles de ton couple, pas d'un défilé militaire. Essaie plutôt de chercher à comprendre ce qu'il veut te dire. Effectivement, c'était drôle par moments, ça pleurait par d'autres moments, etc. Donc le rythme était là dès le départ. C'était pas un rythme de comédie, c'était quelque chose d'autre à inventer. Enfin, je veux dire, voilà, le côté débit de texte non-stop et tout, pour moi, c'est pas juste, c'est pas la vie. Et... Il y avait une volonté, effectivement, d'avoir un rythme un petit peu plus... peut-être moins saccadé que ce qu'on peut voir habituellement, pour installer justement ces personnages. Il y en a 4, c'est compliqué d'installer des mini-séries avec des personnages multiples qui ont plus qui ne sont pas caractérisés par des archétypes évidents pour le public. On n'a pas un flic, une gendarme, enfin, vous voyez, ou un médecin. C'est des humeurs, c'est des caractères, et donc il fallait donner accès à tout ça. Au moment du montage, la chaîne m'a demandé d'accélérer. Donc, par exemple, souvent les fins de séquence, au moment où moi j'avais prévu un petit regard ou une respiration, ça a été systématiquement raboté. Bon, voilà, à la limite, je préfère que le cœur des scènes soit dans mon rythme, et puis quitte à raboter le début et la fin, plutôt que d'avoir quelque chose de trop speed, qui pour moi, surtout, pose un problème de justesse. Donc il fallait créer une harmonisation, une unité visuelle, une identité visuelle,
moi je la trouve plutôt, sympathique, formellement. A priori, quand on part sur une série comme ça, on a envie d'électricité un peu partout. On a envie d'une composition basse, batterie, guitare, de base, rock. On a essayé ça. En fait, sur tout ce qui était flashback, ça a été accepté par la chaîne, mais ils avaient besoin, sur le reste de l'histoire, qui est plus aujourd'hui, elles ont 45 ans, ils avaient besoin de quelque chose de plus classique. À l'époque de notre note d'intention au fond d'aide à l'innovation, on avait mis le paquet sur la musique en disant chaque épisode aura une chanson des Tiger Lily, chaque épisode portera une humeur, etc. Et nous, on écrivait, mais en même temps, on disait « Et la musique, vous avancez sur la musique Enfin... » Et finalement, à part les 2 chansons écrites, vraiment, Beretta et Desire, qui ont été composées et qui sont originales pour la série, il y a des achats de chansons, mais la musique illustrative, c'était pas du tout notre volonté. C'est justement un truc qu'on voulait fuir et qui nous énerve parce qu'en fait, on prend cette musique, on l'avait sur une autre série, ça fonctionnerait de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de faire, je pense, d'une série qui fait peut-être un peu peur, une uniformisation par la musique en disant avec cette musique-là, on va pas faire passer la série comme une série normale. C'est le facteur. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? T'as fait la branque toute la nuit, quoi? Mais non, j'étais toute seule, je comprends pas, j'ai tout rangé avant d'aller au lit. C'est une commande, donc à un moment donné, il faut savoir s'adapter et faire confiance à des gens qui connaissent mieux, a priori, le public, les téléspectateurs. Donc c'est vrai que je peux pas défendre ce choix musical parce que ce n'est pas le mien, mais j'ai l'impression que ça fait le travail sur ce... Il y en a un peu trop aujourd'hui, je pense qu'on va en retirer. Sur la musique, le film que vous avez vu, je suis assez d'accord et on est en discussion encore. On va refaire des calages, je crois qu'on est voilà, ça sort du four là et on est encore en post-prod, donc on est un peu tous d'accord pour se dire qu'il y a encore des ajustements de manière à ce qu'elle soit pas trop présente, faut pas qu'elle soit envahissante. C'est pas une proposition marketée qui répond à une demande conventionnelle. C'est pas un polar avec une nouvelle manière d'enquêter ou avec un nouveau type d'enquêteur. On est sur une série de personnages, une série d'humeur, une série d'envie, donc on part un petit peu à l'inconnu. Je vais te montrer. Je vais te montrer les efforts que je fais pour que ça change entre nous. Hein? Pour que tu me touches vraiment. Je suis là. Que tu me prennes à nouveau dans tes bras, que tu m'embrasses. Mais putain, je suis pas un vieux meuble, Rachel, moi. Je supporte plus de te voir rester figé là en attendant que ça passe. Tiens, regarde. Vas-y, touche. Mais non, enfin... Touche, je te dis. Vas-y, touche. Allez. La touche vraiment. Alors, c'est pas mieux comme ça? Oui. Ah.